La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon humble vidéo du jour. Aujourd'hui, je vous propose un contenu interactif et incroyable. Je rigole, je sais même pas quelle vidéo j'ai décidé de choisir aujourd'hui. Mais si vous suivez le tonton depuis longtemps, vous savez que vous ne serez pas déçus. Hein, c'est la famille ici. Pourquoi j'ai une gueule bizarre? On va changer d'angle, tiens, regarde. Ah, c'est encore pire. Hein, on ne sait pas où. On ne sait pas. Ah, ça, c'est là. Regarde, regarde. Regarde, c'est ça, putain. Ils sont incroyables, mais ça. Alors, avant la vidéo, la famille, promo pour Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui va regrouper l'historique complet de votre voiture. Est-ce qu'elle a déjà été accidentée? Est-ce que le compteur kilométrique a déjà été trafiqué? Est-ce qu'elle a déjà servi comme voiture de location ou comme voiture de taxi? Enfin, il y a une tonne d'infos en rapport avec votre véhicule. Pour faire ça, c'est très simple. Vous suivez les indications qui sont à l'écran. Vous allez vous retrouver sur leur site. Quand vous êtes sur leur site, soit vous rentrez votre numéro de série, numéro de châssis, pardon, donc le VIN, soit votre numéro de plaque d'immatriculation si la voiture est française, par exemple. Et ensuite, au moment du paiement, vous rentrez ce code promo qui s'affiche à l'écran. Et une fois que vous avez rentré ce code promo, vous allez pouvoir accéder à votre rapport. Salut! La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo rapide de présentation de mes deux nouveaux véhicules. Ouais, je les fais par deux. Comme ça sert à rien de trop vous inonder de vidéos parce que comme vous le savez, sur cette chaîne, je fais toujours en sorte de faire passer ma communauté qui me ramène leur voiture perso pour que j'en fasse des vidéos plutôt que moi, votre vieux tonton. Hein. Ça n'a pas trop d'importance, mais c'est vrai que de temps en temps, en fonction de ce que j'ai comme voiture, ce que j'achète, ce que je revends, etc., j'aime bien vous les montrer quand ça mérite. Et c'est vrai que là, le binôme, il est pas mal parce que moi, comme vous le savez, je fonctionne par binôme. Fut un temps, j'avais mon maximum en même temps, ça a été 23 voitures en même temps. Je trouvais ça pas ridicule, mais je suis pas un collectionneur de voitures, je n'ai jamais voulu l'être d'ailleurs. Et du coup, avoir autant de voitures en même temps, pour moi, c'était beaucoup de gâchis. Parce que je pars du principe que une voiture, il faut l'entretenir, il faut l'utiliser, il faut qu'elle soit propre, etc. Et surtout, il faut la rouler. Et du coup, évidemment, rouler 23 voitures, ça n'existe pas, tu vois. Ouais, moi, j'ai pas le temps, en tout cas. Mais après, s'il y en a qui arrivent, je sais pas comment il faut. Mais moi j'ai pas le temps. Donc, du coup, au fil des années, je me suis dit, écoute, je vais faire en sorte de me limiter. Alors, parfois, je pétais un câble, j'avais 5 voitures. Parfois, j'en avais qu'une. Parfois, j'en avais 3. Parfois, machin. Mais là, ça fait quelques mois que j'ai 2 voitures. Mon daily, que je vais vous montrer en premier. Et puis ensuite, ma petite voiture plaisir. Enfin, petite. Elle rentre même pas dans le parking. Grosse voiture plaisir. Donc, asseyez-vous, la famille. On est parti. On va commencer par mon daily, la famille. Donc, Land Rover Defender. Il est magnifique. Vous savez quoi? Honnêtement, c'est pas pour me jeter des fleurs. C'est pas pour me truc. C'est vraiment, je pense que c'est l'une des plus belles voitures que j'ai eues cette année. Elle est magnifique, elle est sombre, elle est bodybuildée, elle est saine. Bref, je vais vous en parler, je vais vous la montrer et vous me direz ce que vous en avez pensé. Ici, on peut apercevoir ma dernière, ma voiture entre guillemets du week-end, mais je la montrerai tout à l'heure, c'est pas très grave, mais on va commencer par ce Defender. Alors, le Defender, j'en avais eu un au moment où c'était sorti et je l'avais, vous savez, en version 3 portes. Celui-ci est la version 5 portes. Moi, je l'avais en 3 portes. J'avais beaucoup aimé cette voiture. C'est très facile à rouler, c'est très doux à rouler, c'est joli. Moi, je trouve ça joli. Mais voilà, j'avais eu quelques soucis électroniques, notamment un problème de faisceau qui m'a entraîné à cause des intempéries. Alors, c'est quand même taillé pour ça, donc c'est très bizarre que ça soit arrivé. J'avais eu le ventilateur du moteur qui restait allumé en permanence et qui se déclenchait la nuit, etc. Donc, en fait, la voiture n'avait jamais de batterie. Donc, j'ai envoyé la voiture chez Range et puis, finalement, ils ont trouvé la panne. C'était un problème de faisceau. Puis après, je pense que ça a été un rappel de garantie. Mais moi, ça m'a assez dégoûté parce que je l'ai pas eu pendant un mois à peu près. Donc, je l'ai récupéré. J'ai roulé une semaine. Après, je dis, allez hop, ça dégage. Mais j'en avais, mine de rien, quoi qu'il arrive, gardé un très beau souvenir. Donc, celui-ci, en me baladant un peu sur les Instagram des garages avec lesquels je travaille et que j'aime bien, je suis passé chez Monster Garage 83, et Kamel, je te salue. Et j'ai vu qu'il venait de rentrer cette pépite et je me suis dit, en fait, c'est quoi, pourquoi pas? Parce que finalement, racheter un Defender, c'est une chose, mais racheter un Defender exactement comme celui-là, j'aurais pas pu mieux le faire que celui-ci. Donc, je vais vous montrer. Alors déjà, il est full black. Il est full black. Il est, comme dirait GMK, il est ténébreux, frérot. Donc, il est full black. Donc, c'est un 2024, fin 2023, donc 2024. Avec 20 000 km, donc c'est la version essence.
C'est malheureusement pas, je vous vois venir, la version Bond édition, donc équipée du V8 de plus de 500 chevaux. Celui-là est comme ça, c'est très bien. La petite coupe d'été, il sait plus où il en va, quoi. Ça va toi, saleté? Ça, mon gros loulou? Ouais. Donc, on est sur ça. Alors, a été rajouté sur cette voiture, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je vais vous expliquer ce que j'ai déjà commandé pour cette voiture-là. Mais je vais vous expliquer... Oui, bah, laisse-moi faire ma vidéo, espèce de saleté. Et je vais vous expliquer ce qui a été fait sur cette voiture. Donc, moi, j'ai absolument rien fait. Ah, tu vas pas me lâcher, saleté. Espèce de saleté. Ah, purée. Il veut jouer, mais je vais jouer après avec lui. Le flûtiste, quand il fait ça, là, le tit. Moi, j'appelle le flûtiste. Du coup, pare-brise teinté. Alors oui, la nuit, c'est pas marrant, hein, je te le dis. Donc là, vous avez vitrage d'origine, là, vitrage teinté. C'est pas marrant, frère. Donc les feux longue portée qui ont été ajoutés là-haut. Évidemment, tout a été passé en noir hein, sur celui-ci. Donc vous voyez, hein, la base est très saine. Il n'a pas une rayure, grâce à Dieu. Alors il est juste un peu sale. Là, je viens de rentrer avec, etc. Machin. Donc il a vraiment toutes, mais genre toutes les vitres teintées. Donc celui-ci, c'est le 5 places et non le 6 places ou le 7 places, je crois que ça existe. Donc a été rajouté aussi le petit spoiler, moi je trouve ça incroyable. Spoiler de toit qui est dingue. Alors celui-ci, il a le pack je sais plus quoi, je suis pas spécialiste, mais il a la roue de secours. Et il a aussi l'échappement avec les sorties qui sont... carré. Donc ça, je suis désolé, j'ai pas trop d'amplitude parce que c'est quand même un gros morceau. Hein. Des voitures ici, j'en ai rentré. Là, on est pratiquement au bout. Donc voilà. Puis je m'excuse, hein, c'est le bordel parce que j'ai changé de canapé. Ça, c'est l'ancien. Enfin bref, là, il y a mon aspirateur que j'ai toujours pas ouvert. Enfin, tout va bien. Et donc, je vais vous montrer aussi. Ah putain, il s'est refermé. Il s'est refermé. C'est tellement chiant. J'avais exprès laissé ouvert pour vous montrer l'intérieur. Et il s'est refermé. Les ranges se referment alors que la Rolls ne se refermera pas même si tu t'éloignes avec la clé. Bah, je vais vous chercher ça. Qu'est-ce que tu veux que je t'avise? Vous savez que là, j'étais à 2 doigts de ne même pas vous montrer l'intérieur. Hein. Vous le savez. Hein. Voilà. Attends, parce que toi, tu vas rester emprisonné. Tu vas pas savoir où aller. Alors, tu passes, tu fais quoi? Voilà. Donc, hop, l'intérieur, la chance que j'ai. Mais alors, la chance que j'ai sur ce Defender-là, c'est que tout l'intérieur est noir. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une chance que j'ai eue parce que généralement, dans les Defenders, ça peut être en alu, il peut y avoir un peu de couleur. Lui, il est tout noir. C'est pour ça que je vous dis, cette caisse, j'en suis accroché comme une méduse, frère. Donc, 25 346 km. Donc, c'est un hybride. Hein. Je ne crois pas que je vais le recharger, mais il est là. Donc, les marchepieds ont été rajoutés, donc le double marchepied qui sont en statique, le seuil de porte et tout l'intérieur, comme vous le voyez, est tout noir. Donc, je m'excuse, la voiture est sale parce que je la roule tous les jours et je ne l'ai pas encore lavée. Donc, vous avez le bel écran qui est ici. C'est hyper basique, hein, le Defender, c'est très basique. Il y a du plastique et du caoutchouc, mais c'est ce qu'on aime en fait finalement dans ce segment du Defender. On a un beau volant, donc multifonction bien évidemment. Celui-ci est quand même bien optionné. La tare de ce modèle-ci, c'est qu'il a quand même le Meridian, mais il n'a pas le Meridian avancé. Le Meridian avancé, c'est vraiment un truc de fou. Et je trouve qu'avec le Meridian simple comme ça, c'est dommage parce qu'il lui manque quelque chose au niveau du son intérieur, même si vous imaginez, évidemment, ça fait le boulot. Alors, on est sur une base, sur celui-ci à 100 000 euros. Enfin, on est à 99 999 machin. Mais voilà, regardez la taille de la porte, c'est incroyable. Là, c'est sale, putain, désolé la famille, je l'ai vraiment pas, je l'ai pas reçu maintenant, hein, je l'ai reçu déjà il y a quelques jours, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, ni même de le laver ou quoi que ce soit. Donc, on a le grand toit ouvrant qui est ici. Et ensuite, on a le coffre que je vais vous montrer là. Je fais rapide, hein, parce que quand c'est mes voitures à moi, la famille, je vous montre ça comme ça parce que je le fais même en story. Donc finalement, voilà, c'est juste symbolique sur cette chaîne. J'ai toujours présenté mes voitures. Alors, il y en a plein que vous avez jamais vu, que j'ai jamais présenté, que j'ai vendu ou qui ont dégagé, tu vois. Mais voilà, quand c'est des belles voitures et ça me fait plaisir de vous les montrer, bah voilà, faut pas s'attendre non plus. Moi aussi, on rêverait tous, la famille, un petit dédicace d'avoir un Charles qui filme, qui fait la musique, les effets et tout. Ah, ici, il n'y a rien.
Ici, il n'y a rien, frérot. Il n'y a que toi et le vieux tonton. C'est bon comme ça? Alors, donc voici, ici... non mais tu sais, c'est un beau truc, hein. Franchement, c'est une bonne voiture. Alors malheureusement, ce moteur-là en P400 ont la réputation d'avoir les joints de culasse, mais ils les ont très rapidement. Puis de toute façon, celui-ci est garanti encore longtemps, donc tout va bien. Mais bon, ça fout le seum, quoi. Donc ici, on a la possibilité de rajouter soit une échelle, soit un coffre extérieur, chose que je ne ferai pas. Hein. Moi, je me suis permis, donc voilà ce que je vous disais, de recommander les feux pas en translucide blanc, hein, pas en phare Lexus. Je les ai commandés en smoked, donc ça veut dire que ça va être sombre, mais ça ne sera plus rouge. Donc voilà, le petit catadioptre ici aussi. Et j'ai recommandé les 2 doubles sorties, pas avec cet effet Wish. J'ai recommandé les 2 doubles sorties. C'est pas de toi dont je parle, espèce de saleté, espèce de saloperie. Je vais te renvoyer à la gendarmerie. Tu vas aller à la gendarmerie. Et donc, je les ai recommandés en tout noir, etc. Donc, le Cofio, bah là, vous allez le voir, hein, il y a de quoi y aller. Donc, c'est pas mal, hein, il y a quand même de l'amplitude, hein, c'est pas, voilà. Attends, c'est pas afro, je tape le truc. Non, attends, je vais le laisser comme ça. Donc, la petite plage arrière, etc., qui fait plaisir. D'ailleurs, ça devrait être comme ça, non? Ah ouais, c'est étendu jusqu'ici. Bon, ouais, très bien. Ouais, voilà, bah écoute, c'est comme ça doit rester comme ça. Donc là, on a la vue. C'est quand même gros, hein, c'est un gros machin, hein, ça je vous le dis. Là, vous avez le coffre, il y a un coffre respectable. Hein, là, c'est les câbles de rechargement. Et là, c'est le cric qui est fourni avec. Après, vous avez ce petit truc en plastique ici. Non, franchement, la famille, là, je me suis respecté. La vérité, déjà, Kamel, il m'a respecté de me vendre ça. Il m'a grave respecté. C'est une voiture de dingue. Il n'y a rien à refaire. Elle est nickel. Il m'a mis bien de fou. Il m'a changé... Kamel, il fait toujours bien son boulot, tu vois. Il m'a changé, il m'a commandé les nouveaux pneus qui vont arriver. Il m'a changé plaquetté disque avant et arrière. Non, franchement, là, j'ai rien à dire. Le machin, il sort de révision. Enfin, franchement, il m'a grave respecté. Et pour moi, là, je suis vraiment content parce que je n'ai absolument rien du tout à faire sur cette voiture. Donc, je suis vraiment satisfait. Donc, voici mon daily, en fait. Là, maintenant, je roule avec ça. Donc je suis très content, frérot. Donc j'ai mis la petite plaque avec ma petite typo. D'ailleurs, toutes mes voitures, sauf la Fantôme que je viens d'aller chercher, en sont équipées, que ce soit la Fiat ou le Range Rover qui sont derrière moi. Moi, je me suis commandé aussi ici. Là, c'est une bande teintée en LED qui va venir illuminer toute la face avant. Et ça, je trouve que ça fait pas du tout gadget. Ça va très bien faire. Et c'est seulement ça que j'ai fait, la famille. Attendez. Vous connaissez, chez le tonton, c'est normal. Et donc, voilà. Donc, je suis vraiment satisfait de cette voiture. Alors, à la caméra, elle rend pas comme en vrai, mais toutes les personnes qui ont vu la voiture en vrai, ils ont dit, ouais, putain, elle dégage vraiment quelque chose. Et là, on est là-dessus, la famille. Donc, ma petite... Alors, je vais réexpliquer rapidement comment j'en suis venu là. Vous le savez, j'ai toujours eu des Rolls-Royce, des Bentley, mais depuis quelques années, je m'étais un peu plus consacré, entre guillemets, à ma collection de Rolls-Royce ancienne et de Bentley ancienne. J'en ai eu 12 maintenant, bientôt 13, ou 11 ou 12, je sais plus. Et donc, c'est des voitures que j'achète une fois tous les 6 mois, une fois tous les mois. Enfin, ça va dépendre de quand je vais tomber. Puis, c'est quand je vais tomber sur la bonne. Et puis après, je vais les refaire. Et puis, je vais les mettre dans ma petite collection. Mais bon, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Finalement, c'est une belle collection de voitures. Mais bon, et après, il m'arrive de temps en temps de répéter une Rolls-Royce ou une Bentley qui soit évidemment plus récente. C'est le cas de celle-ci. Celle-ci, son histoire est très simple. Hein. Moi, j'ai mon cousin avec lequel je vais travailler. On va surtout faire de l'immobilier ensemble. On a les mêmes goûts de voiture, on a les mêmes goûts de montres, etc. Les mêmes goûts de maison et tout ça. Sauf que lui n'est absolument pas public. Il déteste les photos, il déteste les vidéos, il déteste tout. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez jamais une photo de son visage ou quoi que ce soit. Puis il a bien raison. Et finalement, lui aussi a pas mal de caisses. Donc, il m'a appelé il y a une petite semaine maintenant en me disant qu'on lui avait proposé cette belle Phantom Droped. Donc, on est sur une Rolls-Royce Phantom Droped en version convertible parce qu'elle existe en Droped coupé, donc avec le toit rigide. Celle-ci est la version décapotable des Droped. On est sur une année 2008, donc c'est une phase 1. Donc, on l'a appelé, on lui a proposé cette caisse-là. Lui, il m'appelle, parce que lui n'avait jamais eu de Droped avant, donc il m'appelle comme il sait que j'en ai eu. Alors combien j'en ai eu? J'ai eu la noire coupée, la grise coupée,
la blanche cabriolet, la grise cabriolet. Donc j'en ai eu quand même pas mal. Et donc il me pose plein de questions sur la voiture, etc. Donc moi, il m'envoie les photos, il m'envoie le dossier, etc. Donc cette voiture vient du sud. Elle sort de chez Révision, de chez Rolls-Royce Monaco, parce que comme vous le savez, il n'y a que 2 Rolls-Royce en Europe. Enfin, pas en Europe, pardon, excusez-moi. Il n'y a que 2 Rolls-Royce proches de Paris où on peut faire entretenir ces voitures-là. Rolls-Royce Monaco et Rolls-Royce Bruxelles. Et donc celle-ci vient du sud, a toujours été entretenue dans le sud, dans le même Rolls-Royce, et elle sort de Révision. Donc déjà, là, je me suis dit, ok, banco, c'est bien. Ensuite, il m'a demandé ce que je pensais de la config. Alors celle-là, on est sur un intérieur cuir Magnolia et noir, et un intérieur noir avec les jantes chromées. Jantes chromées qui sont quand même assez rares, parce que généralement en France, on avait les jantes en alu, ou alors on avait des jantes en polyvernis, mais les jantes full chrome. Comme ça, c'est assez rare. Je m'excuse, la voiture est sale, elle vient d'arriver du sud, et je vais vous expliquer rapidement comment je m'en suis retrouvé à la récupérer. Donc je valide mon cousin, je lui dis écoute, achète-la, etc. Elle est très bien, tu vas kiffer et tout. Il me dit bah écoute, de toute façon, est-ce que ça t'intéresse, toi je vais faire mon été avec, et puis une fois que j'en veux plus, est-ce que tu serais acheteur, tu vois? Moi je lui dis dans l'absolu, je recherche pas forcément. Je recherche pas forcément de Rolls-Royce tout de suite, ni de Drophead. Enfin, je m'en fiche en fait. On verra à ce moment-là, tu vois. Il me dit ok, bon bah très bien. Il va récupérer la voiture, il m'envoie des photos, il m'envoie des vidéos, etc. Et puis ensuite, il m'appelle. Donc quand il est en train de remonter avec la voiture pour revenir vers chez nous, quoi, puis il m'appelle, il me dit « Frangin, je pense que je vais te la vendre tout de suite, en fait. » Et je dis « Mais frérot, t'as même pas profité ?» Il m'a dit « Non, j'arrive pas à le regard des gens. » En fait, comment vous dire, dans sa tête, il l'a eu, ça y est, c'est bon, tu vois. Il s'en fout finalement. Et donc, il m'a ramené la voiture pour que je la regarde. Et avant de partir, il me dit, tu me vendrais pas ton Defender? Je dis, surtout pas le Defender, oublie-le à tout jamais, il va rester là, frère. Et il m'a dit, bah vas-y, bah tu me ramènes chez moi. Je dis, bah vas-y, ok, on s'est arrangé sur le prix. Alors, je vais être transparent avec vous. C'est une voiture, alors, les codes de ces voitures-là, c'est pas facile à vendre. Bien sûr, tu peux afficher ça 200 000 comme tu peux afficher ça 250 000. Maintenant, est-ce que ça va se vendre à ces prix-là? Je vous dis la vérité, c'est pas forcé, tu vois. C'est une voiture que nous, on a touché dans les 200 000 euros. Moi, je lui ai pas fait de décote. Enfin, c'est mon cousin, la voiture, il l'a juste récupérée, il me l'a ramenée. En fait, je lui ai remboursé ce qu'il avait payé, si vous voulez. Et donc, il était content. Il m'a dit, écoute, moi, je suis content. Je lui ai dit, mais garde-la, roule une semaine, roule un mois, roule 2 mois, fais ton état avec. Il m'a dit, non, moi, ça y est, je veux plus. Il m'a dit, j'ai fait mon kiff, je suis allé, je l'ai acheté, je suis allé chez Rolls-Royce avec, je leur ai montré la voiture, ils m'ont sorti tout l'historique. Il est resté 3-4 jours dans le sud, tu sais, il est monté, il est parti dans le Luberon, il est allé à droite, et il s'est fait sa balade. Et après, il est arrivé ici, il m'a dit, moi, maintenant, je suis à Paris, frère, je me baladerai, hors de question que je me balade avec ça. Et donc, je lui ai repris. Et d'ailleurs, faut savoir que mon cousin, alors jamais vous le verrez en vidéo, jamais vous le verrez en photo, c'est malheureusement comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a de très très belles, par exemple de très très belles montres, mais il ne les portera pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'immobilier, mais il vit dans une belle petite maison tranquillement. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal de voitures, mais c'est des voitures plutôt de collection. Lui qu'il aime, il aime bien les anciennes, tu vois. C'est pour ça que ces modèles-là, c'est limite trop récent pour lui, et ça c'est trop entre guillemets opulent. Pour quelqu'un qui aime la discrétion, parce que t'as vu la voiture. Enfin là, vous la voyez, elle est dégueulasse. Elle vient d'arriver du sud. Il pleut, il fait noir. Le jardin, il fait la gueule. Elle est pas mise en valeur. Mais frangin, tu vois ça arriver. Mais frérot, ça sonne les gens. Donc moi, je lui ai récupéré la voiture et finalement, je suis pas mécontent parce qu'il y a rien à faire. La voiture, elle est parfaite. Donc voilà. Alors donc elle a le capot en alu, hein, le capot, calandre, etc. Calandre chrome et capot en alu, qui va s'étendre jusqu'ici, la famille capote noire, en toile bien évidemment. Et celle-là, elle a le Tech Deck. Tech Deck, c'est ça. La plage arrière en tech. Voilà. Et donc, du coup, bah, quoi vous dire, elle est dans un état qui est magnifique. Elle a aucune rayure, elle a rien à refaire. Alors, elle a juste cette jante-là, d'ailleurs, qui a été souillée un peu sur le côté, mais ça y était déjà. Donc du coup, je vais voir un peu avec mes parents. Me faire chier cette chaise là, regarde, elle touche ma savate. La belle chaise du Vuitton, frérot, que m'a offerte mon frangin Arthur, que je salue. Donc voilà ce qu'il y a à faire sur la voiture. Moi, personnellement, je vais peut-être d'ailleurs faire les vitres teintées quand même. C'est dommage parce que quand vous voyez l'intérieur avec toutes les boiseries, avec le cuir blanc, enfin c'est pas un cuir blanc, c'est un cuir Magnolia, ça tire un tout petit peu vers le beige.
je trouve ça dommage. Mais bon, après, si c'est pour être dans une serre, c'est pas possible, quoi. Après, moi, j'ai aucun souci à rouler dans ces bagnoles. Hein. Je les connais par cœur, je roule avec. Mais je suis content. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de drophead. Et celle-là est un bel exemplaire, la famille. Donc, c'est pour ça que je l'ai récupéré. Donc, je vais rien faire dessus. Attendez, je me rallume ma dour. C'est pour ça que je vais rien faire dessus. Mais vous vous rendez pas compte. En fait, vous vous rendez pas compte du gabarit. Hein. On n'est pas très très loin. On est sur du gabarit qui est très sérieux. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Donc évidemment, c'est le fameux V12 avec les portes suicides. Regardez. Désolé, la voiture est sale, la famille. Mérite un beau lavage. Elle mérite un beau coup de shampoing intérieur. Je vais m'en occuper moi-même parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Celle-là, elle a les belles boiseries. Alors je vais vous montrer ça. Désolé, elle est sale. Mais regardez. Regardez comment c'est beau dedans. Et ouais, mon shadow. Et elle a les tapis d'origine Rolls. Il a détesté les tapis. Il a dit, on dirait une salle de bain. Je dis, mais c'est le problème. C'est la drophead. Elle est comme ça. Elle vient avec ce genre de tapis-là. Mais moi, je vais les dégager. Je vais prendre les tapis en moumoute, là, tu sais, en agneau que j'aime bien. Donc, voilà. Je rentre pas dedans parce que là, si je pousse, en plus, déjà, j'ai les yinches qui cherchent le hashish dedans. Si je casse la porte et tout, machin, c'est une fatigue. Donc, vous voyez, il y a 4 vraies places. Hein. Là, je t'explique, derrière, t'es bien. Derrière, t'es au top du top, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Donc, donc voilà. J'ai pas forcément d'anecdotes à vous expliquer en plus sur ça, hein, parce que c'est une voiture quand même, c'est une Rolls-Royce qui est quand même assez récente. Alors bien évidemment, elle a les parapluies que je vous ai pas montrés, qui sont dedans ici, t'appuies, bam, ça sort. Mais il n'y a pas forcément d'anecdotes parce que c'est une Rolls-Royce qui est récente. Ça aurait été une corniche ou quoi que ce soit, j'aurais eu 1000 anecdotes. La vidéo aurait duré 5 heures. Putain, Shadow, mais tu me facilites pas la tâche, mon petit loulou. Déjà, c'est compliqué. Le machin qui est garé là, les 2 mastodontes, je peux pas circuler. Mes sabbats de je sais pas quoi, frérot, j'arrive pas à circuler. Donc voilà, ça aurait été une Rolls corniche ou quoi que ce soit, j'aurais pu vous en parler 3 heures. Mais là, écoute, c'est une fantôme drophead, hein. Elle est là, frérot. Mais c'est un monstre. Alors, j'aurais pu avoir la présence d'esprit de vous faire une belle vidéo la journée, des effets spéciaux. Ah, tonton, frère. Donc, voilà, la famille. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. En tout cas, je suis content parce que les deux s'accordent d'une certaine manière. C'est, voilà, normalement, t'as lui, le riche là-dedans et les gardes du corps là-dedans. Mais bon, là, c'est le gros tonton qui conduira les deux, quoi, tu vois. Mais bon, c'est trop con. Voilà, la famille. Je voulais vous montrer ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être très rapide parce que j'aime pas vous monopoliser trop de temps quand c'est pour mes trucs, tu vois. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, laquelle vous préférez ou quoi. Et si c'est pas déjà fait, évidemment, hein, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fera plaisir. Et mettre le petit like de soutien. Voilà, en tout cas, j'espère que vous passez un bel été. J'espère que vous, quand même, vous amusez bien. J'espère que vous vous faites plaisir et tout. Bon, si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, force à vous. Et puis de toutes les manières, moi, j'arrête pas. Je sors des vidéos une fois tous les 2 jours. Donc n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, frérot, et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!